Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons voir aujourd'hui quelle est l'intensité des séismes et les ondes qu'ils produisent. Vous êtes prêts? C'est parti! L'être humain connaît les effets des séismes depuis fort longtemps. Et depuis l'Antiquité, il a essayé de mesurer l'intensité des séismes. Vous avez ici l'un des tout premiers sismographes. Ce sismographe laissait tomber des petites sphères sous l'effet de l'onde sismique qui venait se propager dans le mécanisme. Évidemment, depuis, le système s'est perfectionné. Voilà à quoi ressemble un sismographe aujourd'hui qui va enregistrer les ondes sismiques dont nous allons parler et donner ce que l'on appelle un sismogramme. Si l'on regarde attentivement le tracé d'un sismogramme, on notera l'enregistrement de trois ondes différentes. Les ondes P, les ondes S et les ondes L. Les ondes P dites primaires sont celles qui vont aller le plus vite et donc arriver les premières. Elles se caractérisent par une compression du sol. Les ondes S arrivent en second, ondes secondaires, et vont provoquer une oscillation du sol. Et enfin, il existe des ondes de surface qui, elles, vont tordre le sol dans tous les sens. Les ondes P primaires et les ondes S secondaires sont capables de traverser le globe entièrement. Par contre, les ondes de surface, les ondes L, dites de Love, et les ondes R, dites de Rayleigh, vont rester à la surface de notre Terre. Afin de mesurer l'intensité d'un séisme, on utilise deux échelles. L'échelle de Mercalli, dite également MSK, comporte 12 degrés. Ces degrés se caractérisent par les dégâts occasionnés sur les habitations, sur l'environnement ainsi que sur les individus. C'est en observant les dégâts occasionnés dans une région que l'on va pouvoir tracer des lignes appelées lignes isoséistes, et qui vont regrouper tous les points sur lesquels le séisme a été ressenti de la même manière. On peut ainsi tracer des cartes dites isoséistes sur lesquelles seront représentées les zones ayant subi la même intensité. C'est la raison pour laquelle, de l'épicentre à la périphérie, l'intensité diminue. La seconde échelle qui permet de mesurer l'intensité d'un séisme est l'échelle de Richter. Elle comporte 9 degrés, mais comme vous pouvez le voir à l'image, cette échelle n'est pas fermée. C'est la raison pour laquelle un séisme peut dépasser les 9 degrés. La particularité de cette échelle, c'est que lorsque l'on passe d'un degré à un autre, l'énergie libérée par le séisme, appelée magnitude, est 32 fois plus forte. En conclusion, nous venons de voir que nous pouvons mesurer l'intensité d'un séisme de deux manières, échelle de Richter, échelle de Mercalli. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laissez-y vos commentaires et vos questions. À bientôt sur DigiSchool.